Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Jérémy Latreille, a.k.a. Le Fit Cook. Merci Jay d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité à ce délicieux podcast. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur de l'entreprise Le Fit Cook et tous ses produits. Comme vous pouvez le voir là, pour celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube, lire ça, je te laisserai en parler plus en détail. Yes. Au fil du temps, tu as réussi à générer des centaines de vidéos, des dizaines et des dizaines de millions de vues en ligne. Tu as maintenant plusieurs employés, probablement des millions en chiffre d'affaires et plusieurs partenariats avec toutes les grandes épiceries qu'on connaît. Wow, quel éloge, quelle belle introduction. Ce qui m'intéresse, Jay, pour commencer l'épisode, c'est surtout qu'à un certain point dans ta vie, tu étais à zéro. Right? Ouais, avant le Fit pas si longtemps que ça, man. Exact. Fait que comment tu étais avant le Fit Cook? C'était quoi un peu la genèse de ton entreprise? Comment est-ce que j'ai parti ça, mettons? Ouais. Écoute, ça monte à il y a longtemps, là. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je fais ça. Écoute, avant tout, j'étais un passionné de cuisine. J'étais un passionné de cuisine depuis que j'ai 12 ans. J'écoute des shows de cuisine tous les jours à la télé. C'est vraiment mon core business part. Tout part. C'est toutes des déclinaisons. Tous les projets que je fais, c'est des découlés de ma passion pour la cuisine. Écoute, j'ai commencé en faisant une compagnie de meal prep. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je faisais des repas préparés santé à mes amis. Puis, pour promouvoir mes services de traiteur, je faisais des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook, sur Instagram. Non, Instagram, ça existait. Gros. Instagram, c'était encore nouveau. C'était juste des photos, là, tu comprends? Ouais. Fait que bref, j'ai commencé à faire des vidéos pour promouvoir mes repas préparés. Puis, les vidéos pognaient, man. Les vidéos pognaient, c'était vraiment hot. Puis là, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais si tu te pars une compagnie alimentaire au Québec, il faut que tu sois régi par la MAPAC, qui est comme l'agence qui va s'assurer que tout est hygiénique et salubre et la grosse affaire. Fait que j'ai comme mis ça sur la glace un peu. J'ai rencontré plein d'embûches avec la compagnie de meal prep. Mais les vidéos, ça pognait. Puis genre, je sais pas, il y avait un petit quelque chose avec les vidéos. Fait que là, j'ai continué à faire des vidéos. Fait que je me dis, j'abandonne les meal prep, mais tu sais, les vidéos, on avait quelque chose. Fait que là, j'ai continué à faire des vidéos, mais de cuisine. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais avoir mon show de cuisine à la télé, on part. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre l'avance, man. Fait que là, je suis rendu à j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine juste pour le fun comme ça. Puis là, petit à petit, en faisant, ben là, j'ai trouvé des manières de monétiser ça. Là, je me faisais donner de la bouffe. Là, j'ai commencé à faire des placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Puis là, après des centaines de vidéos de fait, ben là, il y a des compagnies qui m'engageaient pour que je fasse des vidéos pour leur brand. Là, j'ai parti mes propres produits dérivés. J'ai commencé à faire des livres électroniques, mon livre papier. Puis là, je fais aussi du private labeling, du white labeling. Dans le fond, c'est quoi en français? Je pense qu'il y a pas... Du private labeling pour des compagnies, en fait. Je fais des vidéos de cuisine pour des compagnies où est-ce qu'on voit pas ma face, ma personnalité, mon brand. Je parle pas. On voit juste mes mains qui cuisinent. Pour des vidéos corpo, pour des brands. OK. Mais écoute, c'est quand même un parcours assez inspirant, je pense, pour plusieurs qui écoutent le podcast parce que veut pas de transformer un peu sa passion en entreprise. C'est un petit peu ça le sweet spot. Comment avant ça, est-ce que c'était ta première entreprise ou si tu avais déjà eu... non, en fait, moi, j'ai fait une technique policière. Ah, ouais. Ouais. Ben, je l'ai fini, mais j'ai réalisé que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Puis bref, j'ai eu une compagnie d'entretien paysager longtemps. OK. J'ai comme un taillette tatoué ici avec une petite feuille nostalgie. Fait que j'ai eu une compagnie d'entretien paysager longtemps avec un de mes chums. On a fait ça pendant 6 ans, 7 ans. Quand même. Puis, tu sais, je faisais des vidéos de cuisine sur le side. Tu sais, mes amis trouvaient ça drôle. Ils étaient genre, c'est quoi, là, les vidéos de cuisine? Tu sais, mes parents, ils voulaient pas mal faire, mais ils étaient genre, va donc travailler à la place. C'est quoi, là, ça? Tu sais, ça va mener à rien, tu sais. Qui va acheter la bouffe? Ils comprenaient pas, genre. Fait que moi j'étais entêté, j'étais têtu, il y avait rien à faire. Je voulais faire des vidéos de cuisine, je voulais commencer, je voulais prendre l'avance pour quand j'arrive à pitcher pour avoir mon show de cuisine, ben le réalisateur, le producteur de l'émission de télé va pas hésiter entre moi et un autre. Non, lui, il a fait 1000 vidéos de cuisine à son actif. C'est lui qu'on va prendre, tu sais, on a quelque chose.
Fait que, ouais. Puis, je trouve ça intéressant, l'espèce d'étincelle du début. Tu sais, souvent, bon, on voit le produit fini, c'est super professionnel. Souvent, man, on va, ah ben là, ça va bien, là, t'as 100 000 abonnés, tu fais ci, tu fais ça, tu fais bien de l'argent, t'as tes produits. Ouais, mais bro, v'là 7 ans, j'avais fuck all. Au contraire, ça me coûtait de l'argent faire des vidéos, je faisais ça à temps perdu, je faisais pas une scène, on riait de moi, je pensais de rien. Zéro, là. C'est fou. Même pas mes parents qui m'ont initié à cuisiner. Je veux dire, oui, mes parents cuisinent, ils cuisinent bien, mais ça part même pas de là, là. Ouais, Ma passion pour la cuisine. Tes premières vidéos, ça ressemblait à quoi? C'était-tu high quality ou? C'était pas. Non, vraiment pas. C'était pas high quality, mais c'était pas si pire. Je me rappelle encore ma première vidéo, j'avais fait un omelette chez mes parents. Puis, elle est pas pire, pour vrai, elle est pas pire. Mais tu sais, c'était ma première vidéo, fait que ça m'avait pris une semaine à faire, là. Tu sais, mettons, mes parents étaient partis en voyage. Tu vois, moi, je faisais pas un party, yo. Je faisais une vidéo de cuisine. Puis, man, j'ai été voir des vidéos YouTube, comment faire du montage. Tu sais, je me suis débrouillé, j'ai eu l'initiative, puis je voulais faire ça. Même si c'était pas. Je voyais pas une opportunité de business avec ça. C'était juste que ça j'avais un calling à l'intérieur de moi. Je voulais faire. Je veux avoir mon émission de cuisine. Fait que je me suis dit, je vais commencer par me pratiquer. Ouais, c'est un peu la beauté de la chose. J'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent un peu le modèle d'affaires parfait ou la bonne secret, idée ouais. Avant de se lancer. Mais dans ton cas, je pense que c'est une bonne preuve de. Tu peux construire. J'aime ça que ça dit. Un entrepreneur va pas se demander quoi faire pour se lancer. Il va déjà avoir essayé 1000 affaires puis il va se demander comment s'ajuster. Tu as déjà commencé. Si tu es entrepreneur né, si tu as la graine entrepreneuriale, si tu as le type de personnalité pour devenir un entrepreneur, tu vas pas aller poser la question « Hey, j'ai besoin de conseils, man. Il faudrait que je me parte en affaires. Est-ce que je fais ça? » Ouais. Il va venir te voir pour un conseil puis il va te dire « J'ai déjà essayé ça. Prochaine étape, tu me verrais-tu faire ça ou ça? Ah, on s'ajuste. T'es censé avoir de l'initiative. T'es censé t'avoir planté 100 fois avant de commencer. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, maintenant, de fil en aiguille, bon, tu commences à faire des vidéos, tu commences à faire de l'attraction. Puis là, j'imagine qu'à un certain point, tu t'es dit, OK, bon, il faut que je fasse un peu de cash avec ça à un moment donné. Exact. La petite bémol, là, ouais. Comment ça s'est passé, ta première commercialisation de ta plateforme? Wow, belle question. En fait, ça a commencé, on me donnait... je faisais des vidéos pour le fun, clairement, puis on le voyait que... Le monde le voyait que je faisais ça pour le fun, puis j'avais du fun à le faire. Fait qu'on a commencé à me donner de la bouffe en échange que j'inclus la bouffe dans ma vidéo. Yeah. Fait que y a une compagnie de boîtes de fruits et légumes qui est venue me voir m'amener, puis qui m'ont dit, ben, on va t'en donner une boîte, puis en échange, ben, avec les aliments qu'il y a dans la boîte, tu vas cuisiner avec, puis tu vas me promouvoir notre brand, notre business. J'ai commencé de même. Il y a une autre fille qui avait une compagnie de livraison de snacks à domicile. J'ai fait des vidéos de snacks pour elle. Puis de fil en aiguille. Oh, on me donnait de la bouffe. Là, maintenant, oh, on me donnait un petit cachet. Hey, je te donne mon produit pour ta prochaine vidéo. Tu vas cuisiner avec. Puis, je te donne un 50$. Je dis, tabarnak, hey! C'est payant. Oh, mais je sais, c'est genre money, là. Hey, genre, enfin, c'est fou, hey, j'ai été payé pour me faire à manger. Là, ma vie a complètement changé. Puis là, c'est rendu évidemment plus que 50$. Là. C'est ma principale source de revenus. Je vis de ça, je vis très bien de ça. Mais au début, juste le fait que j'avais réussi à monétiser une vidéo de cuisine, ces réseaux sociaux, what the fuck, tu sais, c'est un rêve qui... Hey, j'étais autant primé dans ce temps-là que... sûrement plus primé dans ce temps-là qu'à l'heure où on se parle, de voir qu'il y avait un potentiel. Même avec une entrée probablement dans une bannière comme Métro, IGA, mais je suis sûr que t'es comme plus excité par le premier 50$ qui était fait. Ah, bro, ben, juste le fait que de comprendre que j'avais pu convertir une vidéo de cuisine qui semblait tellement anodin, tellement impertinent, tellement une perte de temps pour plein de mes chums, plein de monde de mon entourage. Là, j'avais réussi à monétiser ça. C'était fou, là. Fait que là, j'avais vu un océan de possibilités devant moi, un potentiel immense. Puis c'est fou, pareil. Hein? Tu connais la revue la plus lue et achetée au Québec? C'est quoi? C'est Ricardo. Ouais, Ricardo. Puis il y a une immense audience, tu sais, dans l'univers de la cuisine. C'est un icône. Ouais, puis c'est un immense marché aussi, tu sais. Puis dans ton cas, tu sais, comment... Bon, la commercialisation, tu as commencé à faire des partenariats. Moi, je t'ai connu à travers mes amis, entre autres là, Olivier, puis les sauces également. Comment ça s'est passé? Parce que veut pas, une compagnie dans le domaine alimentaire, tu sais, pour celles et ceux qui ne le savent pas, on a eu François Lambert il y a quelques temps sur le podcast. Ouais. Il nous parlait que justement, le modèle d'affaires, il est très capital intensive, là, donc ça prend beaucoup de capital quand même pour développer une entreprise alimentaire. Comment... de gérer ça? Toi, est-ce que tu es allé chercher
du capital de d'autres investisseurs? T'as-tu fait des partenariats ou t'es allé comme... Oui, puis non. En fait, mes produits, on est deux. OK. On est deux partenaires. Mon partenaire Marc, lui, il a joué rôle d'investisseur, de créancier. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est contact, logistique, distribution, etc. Plus le back-end de la business. Puis moi, je m'occupe du marketing. On s'est vraiment rencontrés via un autre partenariat que j'avais. Puis on a tout de suite vu que nos forces étaient complémentaires, tu sais. Fait que c'est lui, il a investi au départ. Lui, il a déjà une business, en fait. C'était à lui, Nova Pharma. Je sais pas si tu connais ça, c'est des suppléments. Non. Il y a aussi des boutiques Shop Santé. Il était comme un petit peu déjà dans le domaine. Il connaissait déjà. Puis lui, il a vu le potentiel grandir avec mon brand. Fait qu'il s'est dit, on s'associe ensemble. On se part une compagnie de sauce sans sucre. Parce qu'il y avait une compagnie américaine qui faisait ça. Les ventes étaient astronomiques. Fait que lui, il a vraiment vu un potentiel de marché. Il dit, il n'y a aucune compagnie au Québec qui fait ça. Puis il dit, là, s'associer avec toi, ça fait que du sens. Il dit, je le sais que dans une couple d'années, ça va devenir gros. Il dit, j'ai jamais vu un gars motivé de même. Tu veux. Moi, je t'offre qu'on se parte une compagnie ensemble avec son expertise d'entrepreneur qui a déjà plein de compagnies à succès. Puis mon expertise à moi d'avoir une grande gueule avec des idées de grandeur puis une passion pour la création de recettes de santé. Fait qu'on a commencé de même. Mais écoute, ça a coûté cher au début. Là. Il a fallu qu'il injecte beaucoup d'argent. Puis il s'est pas encore remboursé. Là. Ouais, non, c'est vraiment... Parce qu'il faut qu'on se garde un gros cash flow. Là. C'est ça, ça prend énormément d'inventaire. Puis stocker l'inventaire, le transport... C'est fou parce que, mettons, j'ai beaucoup de dépenses. Les dépenses, c'est des milliers de différents fournisseurs. Mettons, l'étiquette sur ma bouteille, la bouteille, mon manufacturier qui fait la sauce, la distribution, la cote des épiceries. Écoute... Je peux recevoir toutes ces factures-là la même semaine. Faut tout que je puisse les payer. Là. Oh shit, ouais. Lui, il s'en fout. J'ai 30 jours pour payer. Puis si je dépasse le 30 jours, je veux dire, ils peuvent tous m'envoyer la facture la même journée sans savoir parler. Ils se connaissent pas. Là. Tous mes sous-traitants. Là. Faut que j'aille un SEO cash flow si je veux payer toutes ces factures-là à temps. Ouais. Tu peux pas te garder 5 000$ dans ton compte de banque. Là. J'ai des journées que je reçois j'ai des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers à payer dans des semaines, des fois. Là. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. C'est une notion de gestion du... Ouais, puis là, tu es en train de... puis là, il faut quand même que tu te gardes l'argent pour, mettons, mon marketing. Moi, je veux faire une vidéo professionnelle, elle me coûte 2000$. Mais il faut que je fasse c'est avec mon profit que je paye ça, là, tu sais. C'est vraiment plus compliqué que je pensais avoir, comme tu dis, une compagnie dans le domaine alimentaire. C'est fou. Et puis là... Tu réussis à rentrer dans les épiceries. OK, t'es-tu backdoor ou t'es listé? OK, si t'es listé, t'es où? T'es-tu sur la tablette à la hauteur des yeux? Ah, ben ça, c'est plus cher. L'épicerie va charger un prix de plus. Est-ce que tu fais-tu un rabais s'il te pogne 100 caisses? Ben, tu devrais parce que là, tu t'assures de... Tu sais, c'est pas des ventes garanties. Une fois que c'est vendu à l'épicerie, moi, il s'arrange. OK, fait que là, tu te fais manger, ta marge, elle descend. Ouais. Ben oui, tout le temps. Fait que moi, sur une marge, mon produit de même, il est 11$ retail. Le monde, il pense que je me fais 11$. Le gros, je me fais... T'as même pas idée à quel point je me fais pas beaucoup sur le 11$. Là. Ouais. Mais c'est au volume. Non, c'est vraiment au volume. Puis justement, François me disait que lui, maintenant, il a même ses propres machines, ultimement, pour emballer et tout. Fait que là, ton cost de production, il est moins élevé. Ultimement, oui. Mais il faut que tu aies de l'argent à la base pour te bâtir les installations pour pouvoir te produire. C'est pas tout le monde qui a cet argent-là. Là. Non, c'est fou, ça prend les reins solides. Puis j'aime le concept de partir, de se baser sur une entreprise qui fonctionne déjà aux États-Unis, en France ou en Allemagne. Là. Ça, j'adore ce modèle-là parce que, veut pas, tu sais, on reste... Proof of concept. Ouais, le c'est ça. Proof of concept. Hey, on l'a eu, let's go, à la télé, tout le monde. Fait que, tu sais, on est tous nord-américains, fait que ce qui fonctionne aux États-Unis peut ultimement fonctionner au Québec. Ben oui. Ça prend d'autres choses, mais des fois, tu sais, pour ceux qui cherchent des idées, aller voir ce qui fonctionne bien, peut-être aux States ou en Allemagne ou en France, puis regarder pour l'amener au Québec, des fois, c'est... J'aime ça. J'aime ça comment tu l'amènes parce que c'est un concept qui existe déjà. On n'a pas réinventé la roue, mais on l'a tweaké. Ouais. Je n'aimerais pas la compagnie parce que je respecte tous mes compétiteurs, mais on a comme pris ce produit-là, ce concept de produit-là qui existait déjà. Puis, tu sais, on a fait une étiquette qui est plus belle, plus jeune, avec un ambassadeur plus jeune, plus au goût du jour, une liste d'ingrédients plus courte, plus facile à lire. Aucun ingrédient de remplissage, aucun colorant artificiel. Tu sais, on a vraiment tout fait pour que le produit soit parfait. Là. Ouais. Non, c'est ça. Sans faire de mais l'idée, on l'a pas
On l'a pris à notre sauce, quoi, t'allais dire. C'est ça, exact. T'as mis un peu pas ta propre sauce ultimement. Exact, mais l'idée à la base existait déjà. Ouais, exact. Puis, parlons un peu de justement ça, je pense, le fait que tu as réussi à mettre ton propre cachet, aller développer ton propre créneau, le Fit Cook, bon, beaucoup d'aliments santé. Comment t'es venu avec cette idée-là? Est-ce que c'était juste par choix personnel ou t'as vu qu'il y avait comme un manque dans le marché? Bonne question, mélange des deux. Comme je t'ai dit à la base, moi j'ai fait une technique policière, fait que je m'entraînais, tous mes chums, on faisait du sport, on mangeait bien. Fait que quand j'ai commencé ma compagnie de prep meals, c'était des prep meals de santé. Je voyais pas l'intérêt de se faire des prep meals avec de la friture, du sucre blanc, puis des repas inflammatoires. Moi, dans ma tête, c'était un no-brainer que mes meal prep devaient être santé. Fait que j'ai commencé à triper là-dessus. Hey, il y a manière de rendre des recettes santé bonnes au goût, tu sais. Mais t'as fait faire un plan alimentaire, là, ça avait pas de calice de bon sens. C'était marqué riz, poulet, brocoli. Mais j'étais genre, ouais, mais je comprends pas. J'ai juste le droit de manger ça. Ouais, mange juste ça, tu sais, on calcule tout. Ouais, mais je regardais le coach, ouais, mais c'est cave, c'est impossible, ça n'a pas de bon sens. Le riz, je peux-tu le faire cuire dans du bouillon? Ah! OK, ouais. Le poulet, je peux-tu mettre des épices? On fait en calories? Ah, t'es là, OK, ouais. Brocoli, je peux-tu faire un filet d'huile sel poivre? Je vais faire rôtir au four, je fais ça avec une petite sauce au yogourt grec, tu sais, avec des affaires full faibles en calories, zeste de citron, des capres. OK, ouais, ben, je suis OK, on est good. Il dit, ouais, mais finalement, c'est pas exactement ça que j'ai besoin de manger, c'est comme une piste. Oui, exact. OK, mais dans cette optique-là, il dit, OK, fait que je suis OK. On peut respecter un plan alimentaire, mais quand même le tweaker pour que les recettes deviennent appétissantes. Ouais, c'est fou pareil. Il y a deux choses, j'ai l'impression, au Québec qui est vraiment négligée à l'école. C'est les finances puis la nutrition. La bouffe, big. J'en revenais pas. Puis moi, j'en connaissais plein de mes chums qui suivaient leur plan alimentaire à la lettre. Puis j'étais genre, mais ça fait pas de sens. Qui va manger ça? Je suis gros, il dit, mais je m'en fous, là, tu sais, je vais devenir bœuf. Je dis, ouais, mais ta vie, ça doit être de la merde. Puis la fin de semaine, t'arrives, tu manges quoi? Tu binges sur du Subway parce que toute la semaine, tu t'es fait chier. C'est un lifestyle, bien manger. C'est pas une corvée, puis après ça, c'est une roue. Je veux dire, puis j'ai tellement trouvé ça intéressant, ça m'a passionné. J'ai vu ma vie défiler devant moi quand j'ai compris qu'on pouvait cuisiner santé puis que ça goûte bon. J'ai décidé d'en faire ma vie. J'ai trop aimé ça. Fait que là, je me disais dans mes vidéos, non seulement on va voir beaucoup de ma personnalité ludique, ça va être le fun, ça va être divertissant, ça va être aussi éducatif. Puis le monde va comprendre que, pas obligé de mettre une livre de beurre pour que ça goûte bon ou, tu sais, avoir une sauce méga grasse, plein d'huile. Fait que mon brand tournait autour de ça. Fait que quand j'ai fait des produits dérivés, ben c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait une petite touche santé. Là, on a décidé de miser sur le sans sucre, qui était comme le plus gros enjeu, selon moi. Là. Ouais, le ketchup, entre autres, qui est comme le... Ketchup sans sucre, ça devient de plus en plus populaire. C'est un petit peu moins bon, c'est sûr, mais tu sais, c'est de plus en plus populaire, là, les produits nichés sans gluten, sans sucre, sans lactose, keto, vegan. Tous ces petits mots-là, c'est élevé en protéines, faible en calories. C'est tous des mots accrocheurs. C'est du bon marketing. Fait que non seulement ça concordait avec ma passion, mais aussi parce qu'il y avait une opportunité dans le marché, comme tu dis. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, là, comme j'ai dit au début du podcast, tu as des gros partenariats, tu sais, avec les grosses bannières. Ça s'est passé comment? Tu sais, là, tu as trouvé, le bon associé. Ça s'est bien passé, bonne relation de confiance, bon partnership à ce niveau-là. Puis là, après ça, OK, on continue à grossir l'audience. À maintenant, on est comme dans toutes les épiceries, puis on a genre des placements de fous. Tu parles avec mes produits, pas avec avec les produits. Parce que c'est deux entités à part. Là. Okay. Évidemment, on les confond souvent. Ils ont le même nom. Ouais. Fit Cook puis Fit Cook Foods. Tu me croirais pas toutes les embûches, tous les obstacles, on a été à la guerre, Big. On a été à la guerre. On peut en avoir un peu des... Ben oui, on est là pour ça. Si, on est filmé en HD en plus. Là. Écoute, en plus, mon partner, il a d'expérience. Je suis pas avec un pinot puis on y va au feeling. Là. Je veux dire, il sait ce qu'il fait. Ben oui, exact. Puis il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'on fait. Écoute, tout ça a commencé avec c'est bien beau d'avoir un beau projet, une belle idée, mais là, OK, on va pas brasser la soupe dans le bain. Là. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui va la faire. T'sais. Fait que là, moi, une fois que ma recette était... Tu sais, je savais à peu près c'est quoi que la recette ça allait être. On a commencé à magasiner des manufacturiers, du monde qui vont faire du private labeling pour nous. Pour les sauces. Exact. Moi, j'ai un beau projet, j'ai un marketing en tête, on se part une compagnie. Là, on magasine un manufacturier, mais
personne veut nous produire. Ils se calissent de nous. Vous êtes qui? Ah, je connais pas ça. Ah non, mais on est une start-up. Ah ouais, toi, OK, tu me commandes combien de bouteilles? 200? J'ai pas rien que ça à faire. Là. Je vais t'aider à développer un produit. T'as même pas tes étiquettes de fête. Tu sais pas quel pot tu prends. Tu sais pas, tu vas être en vente tout. On a rien, là. On a juste un projet. Fait qu'on on a dû magasiner, puis on a trouvé un esti de bon Jackman qui a cru en notre projet. Lui, il mangeait santé. Il y avait une petite place pour un nouveau client. Hey, on a trouvé un gars miracle, là. Fait qu'il a commencé à nous produire. Là, j'ai dû réajuster ma recette pour qu'elle soit conforme à ses installations. Tu sais, lui, il me dit, ben là, tu peux pas faire aucune cuisson. Tu sais, tu peux pas me dire, il dit, envoie-moi ta recette. Ben, moi, j'envoie ma recette, hacher un oignon, un ail émincé, une pincée de paprika. Il dit, ça marche pas, là. Une pincée de paprika. Oublie ça, là. Chaque personne dans leur bol, là. Tu sais, il dit, ça, dans chaque sauce, là, tu sais, il dit, ça fonctionne pas. Tous les ingrédients que tu dois m'envoyer, c'est en grammes. Tu peux pas m'envoyer des ml. Moi, je pèse un pot de 600 litres. Je peux pas calculer en termes de volume. Il faut que je calcule en termes de poids. Fait que là, j'envoie toutes mes même l'eau, tout en termes de poids. Tout doit être à froid, aucun produit frais. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de sucre pour faire caraméliser ma sauce. Comment elle va être épaisse? Fait que là, il a fallu que j'innove, je trouve des produits, recherche et développement. La gomme de xanthane, on a trouvé cet ingrédient-là qui est miracle, là, qui est en fait des fibres. C'est un ingrédient qui est naturel. C'est comme un genre de jello en poudre. Fait que mes sauces, c'est de l'eau, des épices, de la gomme de xanthane, jus de citron, un peu de vinaigre, sel, poivre. Passe ça dans le blender, ça l'épaissit, une chauffe un peu pour l'embouteillage, that's all. Fait que, tu sais, il a vraiment fallu que je retweak ma création de recette. C'était vraiment un nouveau challenge. Tu sais, c'était pas une sauce chez nous dans le blender, puis vise un peu, puis goûte, ça goûte bon, on continue. Ça marche pas, là. Tu sais, il faut que ça soit conforme à des installations pour une manufacture de dizaines de milliers. C'est ça. Centaines de millions. Fait que là, on a pogné lui, là, ça a fonctionné. Vous l'aviez trouvé comment? On a contact d'un contact. Ouais, c'est mon partenaire qui l'a trouvé, mais ça a pas été. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Ça avait du temps, ouais. Et puis avant qu'il accepte, c'est un long processus. Là, on parle de. Je pense que ça a pris 9 mois du premier meeting à la première vente. Là, wow. Financé par mon partenaire qui croyait en moi. Là, si je veux dire. Lui, il n'en avait pas parlé à personne. C'est moi qui en parlais sur mes réseaux sociaux. Là. Ouais. Gros leap of faith qu'il a pris quand même avec toi. Oui, puis lui, il était propriétaire d'une boutique de Shop Santé. Tu connais ça, Shop Santé? Ouais. Il était propriétaire d'une boutique Shop Santé. Fait que on a comme. Là non plus, on n'a pas eu un passe-droit. Là. Moi, je faisais les recettes pour Shop Santé. On n'a pas eu un passe-droit. OK, on va rentrer les sauces du fit cook de même. Là. Ben non, il a fallu qu'on les rencontre. Ça s'est échelonné sur plusieurs mois. Voulez-vous, on se part une compagnie de sauces. Allez-vous vouloir les vendre? Ben, on va checker ça. On te fait pas passe-droit parce qu'on te connaît. Il faut que ton produit soit solide. Je veux une belle liste d'ingrédients. Je veux une belle marge parce que il y a eu des millions d'étapes avant d'arriver où ce qu'on est. Puis là, après ça, c'est bien beau, OK, ton produit est fait. Il est prêt à être consommé. OK, il se rend comment dans les épiceries, dans les points de vente? Il faut que tu aies un système de distribution. Là. Lui aussi, il veut manger sur le produit. La grosse affaire, ouais. Il fait quasiment plus d'argent que moi sur le produit. Le détaillant, le distributeur, puis moi, on fait toute la même cote. Même des fois, il y en a qui font plus que moi. C'est fou, pareil. Puis, tu sais, bon, maintenant, comme tu l'as dit, les gens trouvent ça facile. Le fit cook, tu sais, t'es partout, ça va bien aller. Des nuits à pas dormir, à stresser, que j'ai pas assez de points de vente. Puis, j'achète de poules en parler. Ben, c'est fou parce que c'est souvent ça qu'on néglige. Puis, c'est ce que j'aime parler un peu sur le podcast. Parce que, le grind. Exact. Puis c'en est un, mais la beauté de la chose, c'est que quand c'est une passion, puis le seul hack, j'ai l'impression, qui existe, c'est justement d'être en mesure avant de commercialiser ton produit, de bâtir un peu une forme d'intérêt envers ça qui coûte pas tant cher parce que pendant ces 9 mois-là, tu aurais pu juste attendre d'avoir les sauces, puis après ça, te dire, bon, mais je vais commencer à faire des vidéos. Mais tu sais, la réalité marche pas comme exact. Ça. Tu arrives avec comme 30 000 bouteilles à vendre, avec probablement une date d'expiration. Ouais. T'as des OK, ouais, faut faire des vidéos, tu sais, pour essayer d'en vendre. Mais c'est fou parce que ça a comme fait l'inverse avec ma business. Exact. Habituellement, le monde se part une business puis ils commencent à faire du marketing pour la... Mais moi, j'avais déjà un moteur marketing ongoing depuis plusieurs années. Puis là, j'ai intégré à ça. Dans le fond, j'ai fait un placement de produits. Je faisais des placements de produits. Là, j'en ai fait avec mes produits. Fait que ça a été comme la magie de cette compagnie-là. C'est que j'avais déjà un gros stunt marketing en vue. Là. Ouais. Je fais déjà des vidéos de cuisine à toutes les semaines. Mais là, je vais plugger ma sauce dans mes vidéos que je fais déjà. Le monde va capoter, tu sais. On a quelque chose. Puis c'était le cas. Est-ce que tu as déjà été au Dragon? Ouais. Ouais? C'était comment ton expérience? Ça a vraiment pas bien été, gros. Ah ouais? Vraiment pas. Dans quel sens?
ça... J'ai pas vu balouer l'épisode. Non, ben non, c'est parce que c'est ça, on n'a pas été diffusé. Ok, littéralement. Parce qu'on voit beaucoup de compagnies alimentaires quand même, puis je me demandais... On était au Dragon, puis tu signes de quoi en voulant dire... avant d'aller là, dans le fond, t'es pas assuré de passer à la télé. Là. Puis bref, je sais pas ce qui s'est passé. Dans le fond, nous, on a été, puis ils nous ont même pas diffusé à la télé. Ah, ok. Ouais. Parce que je pensais le faire ultimement pour notre startup. Ouais, vas-y, man, ça peut donner une belle visibilité. Ouais. Mais ultimement, tu sais, là, au niveau des partenariats, tu sais, comment ça se passe négocier avec un Métro, un IGA, un Super? Pour les sauces? Ouais. Pour les sauces, en fait, laborieux aussi? Ouais, mais oui, mais à l'heure où on se parle, j'ai comme un setup un petit peu plus hot que ce que je te parlais tantôt. OK. V'là un petit peu moins qu'un an, on a changé de manufacturier. Puis ça a été une grosse décision. Tu sais, le gars qui nous avait mis au monde un peu, notre manufacturier que je te comptais tantôt, on a dû le mettre de côté. On s'est fait offrir de quoi irrefusable avec un nouveau manufacturier. En fait, il est à Québec. Puis, il est aussi distributeur. Fait que lui, il a son propre brand à lui. Je sais pas si tu connais ça, Nutrafruit Canneberge. C'est lui qui fait toutes les canneberges séchées, canneberges congelées, oignons caramélisés au canneberge, jus de canneberge, tous les produits dérivés de la canneberge. C'est quand même un très gros brand. Il est dans toutes les épiceries du Québec. Puis, non seulement il fait son propre brand, il manufacture son propre brand, mais il manufacture aussi d'autres, comme Monsieur Cocktail, Allô Simone qui a des tartinades, plein d'affaires dans ce style de bouteille-là. Fait que c'est lui qui nous a approchés, puis il nous a dit « Hey, toute l'équipe, on tripe sur le Fit Cook, ces produits sont malades, puis tout. Avez-vous pensé, tu sais, vous avez sûrement en tête de vouloir scaler, tu sais, Fait que là, il y a tellement eu un fit, on a rencontré, c'est lui qui nous a approchés, puis il y a tellement eu un fit, c'est fou, là. Fait que là, via ce nouveau contact-là, ce nouveau partenaire d'affaires-là, c'est lui qui fait nos produits, c'est lui qui entrepose nos produits, c'est lui qui distribue nos produits, puis c'est lui qui nous a fait rentrer dans plusieurs points de vente. Puis avec lui, qui est littéralement rendu un membre de l'équipe, c'est un partenaire d'affaires qui mange un gros pourcentage de sa bouteille. Là, il est impliqué dans les décisions, il est vraiment, c'est vraiment rendu un soldat important au sein de l'équipe du Fit Cook. Fait que bref, il nous a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de points de vente qui est arrivé, puis il y a dû se battre. Non, c'est des produits innovateurs, c'est les sauces du Fit Cook, on est déjà d'une centaine de points de vente, vous devez absolument. Puis il y a d'autres points de vente qui est arrivé, puis le gars, mettons, le gérant d'épicerie, genre, ben oui, je connais ça, les sauces du Fit Cook. Ah, ben oui, on rentre ça ici, hey, j'avais pas pensé, on rentre ça ici, ben oui, mets ça là. Fait que oui, il y a dû pousser pour nous, mais des fois, le marketing était déjà fait par en dessous, par la bande, avec les vidéos. Fait que c'est ça, man. Le nombre de points de vente, ça ressemble à quoi? Presque 500, là. 500 points de vente. Il y en a combien au Québec, des points de vente? Des points de vente? Ouais. En tout, au Québec? Ouais. Ah, plus que des milliers. Des milliers. Juste des IGA, t'en as 4. Juste des IGA, t'en as 380, me semble. Okay. Métro, ça doit être pas loin de ça aussi. On a beaucoup d'épiceries fines, des marchés spécialisés, des magasins de suppléments, des gyms. On y pense pas, mais tu sais, des épiceries qui sont pas brandées, genre Maxi. Tu sais, c'est pas une grosse bannière. Il y en a des centaines au Québec, là. Ouais. Ben, pas nécessairement fine. Un épicerie qui a juste pas la bannière IGA, Métro, Provigo, Maxi, Super C, Loblaws. Il y en a plein. Des indépendants, là. Des centaines au Québec. Fait que c'est ça, on n'a pas juste des épiceries, on a comme 5-6 sortes de commerces. Épicerie fine, marché spécialisé, magasins de suppléments, des gyms, les magasins grande surface, puis des supermarchés. Mettons, là, on est en discussion avec Walmart, Maxi. Maxi, man, ça pourrait être hot. C'est big, ouais. Ouais, c'est hot. Ils sont en train de changer de brand, là. OK. Belle transition de brand, Maxi. Mais en parlant de transition, toi, tu as passé de créateur de vidéos à CEO ou dans la direction. Je sais pas si c'est ton titre officiel. Ben, pour le Fit Cook. Ouais. Ben, parce que j'ai vraiment deux entités distinctes. Là. Dans les deux, j'imagine. Pour les deux. Ben, le Fit Cook, on est deux. Le Fit Cook, j'ai une agente qui m'aide avec les communications, les contrats, etc. Puis les fit mes produits, on est 8. Puis oui, je suis CEO. C'est ça mon rôle? Ben on est deux. Fait que je sais pas si mon rôle c'est CEO, je te dirais je suis propriétaire.
Mais les grosses décisions, je t'ai impliqué, mais c'est plus mon partner, je te dirais. Puis la gestion de l'équipe, c'est toi qui... Encore une fois, c'est mon partner, c'est plus lui qui place les pions, je te dirais, puis moi, je suis plus dans le gars qui exécute. Tu sais, mettons, il va me dire... c'est moi qui va développer la recette de la sauce. Puis là, il va goûter, il va dire je sais qu'est-ce qui va bien se vendre, elle devrait être un petit peu plus piquante, elle devrait être un peu si là, tu devrais aller chercher tel genre de collaboration, ça va nous aider à avoir plus de ventes dans tel genre de. Tu sais, lui, c'est comme le visionnaire un peu. C'est lui qui colle les shots, puis moi, je suis le doer, genre, tu sais. Nice. Puis, est-ce que ta passion est restée au fil du temps? Tu sais? Est-ce que tu as autant la même flamme qu'avant? Plus que jamais, c'en est inquiétant. C'est une obsession. À tous les jours, je me réveille. Puis, je vais avoir l'air cheesy, mais c'est vrai, là, je te le dis, je mens pas. Là. Mon plus grand... j'ai un calling. Je veux m'améliorer dans ma création de recettes santé. Je veux que tout le monde fasse mes recettes. Je veux créer le plus de recettes possible. Je veux qu'à tous les jours, je me réveille et des centaines, des milliers de personnes me disent « J'ai fait ta recette de gâteau aux carottes et ma famille en a raffolé. Wow! Merci le Fit Cook. » Il n'y a rien qui me rend plus heureux que ça. Puis c'est de plus en plus... C'est plus jamais que vivant. C'est plus vivant que jamais. Aïe, aïe. On est là. Ben c'est beau à voir parce qu'on le voit dans tes yeux même quand t'en parles. Je mens pas, Vic. C'est le fun de faire de l'argent, c'est le fun d'avoir une grosse business, c'est le fun de partir des projets, mais tout ça, découle, tout ça est complémentaire à ma passion pour la cuisine santé. J'ai dit dans un autre podcast que ma passion est tellement immense pour la cuisine. Si j'avais eu une passion pour le jardinage, j'aurais fait la même affaire. J'aurais commencé à faire du porte-à-porte dans mon secteur pour tout refaire les plates-bandes à tout le monde. J'aurais instauré des fleurs. J'aurais commencé à racler les feuilles. J'aurais trouvé une manière de créer une nouvelle sorte de râteau. Je m'aurais parti une compagnie de râteau. J'aurais fait des partenariats avec des compagnies de terre. Quand tu es passionné, les possibilités sont infinies. Ça te prend de l'initiative, puis il faut que tu essaies des affaires. Mais j'aurais pu être jardinier, j'aurais pu être peintre, n'importe quel métier de construction. J'aurais bâti le même brand avec du marketing, des vidéos, puis j'aurais montré comment faire pour peinturer de manière le fun. Puis là, hey, c'est le gars de la peinture, il fait des vidéos, hey, j'ai envie de peinturer chez nous grâce à lui. Tu sais, la même affaire que j'ai faite avec la cuisine. Le fit de peinture. Gros, le fit peintre. Le fit peintre. Puis au niveau du futur un peu là, du Fit Cook, puis tous ses produits, tous ses filiales. Ricardo, comme j'ai mentionné précédemment, c'est un behemoth dans le domaine. Moi, je me vois plus, je m'identifie plus à toi. Puis je pense que ton audience... On est de la même génération. C'est ça, exact. Puis ultimement, la beauté de la chose, c'est que tu es encore jeune, puis tu vas être dans la game encore 20 ans. On l'espère. 40 ans, puis comment tu vois un peu le futur du Fit? Est-ce que c'est le Ricardo de la Gen Z, tu sais? Oh, gros, arrête, là. Je passerai plus dans le cadre de porte. C'est une belle question, c'est une belle avenue. Où est-ce que tu veux aller avec ça? En fait, on est déjà parti pour la gloire. Là, j'ai 9 nouveaux produits qui sortent dans les 3 prochains mois. Mon 2e livre sort en janvier. Je suis en train de faire un cours de cuisine en ligne qui va être un high ticket où est-ce que tu vas avoir une trentaine de vidéos de 10 minutes pour apprendre les bases de la cuisine santé. Là, on sort des épices, des sirops à café. Là, je viens je pense que je peux comme pas en parler, mais je vais avoir mon show de cuisine à télé. Finalement. Ben oui, après finalement. Ouais, ben là, j'attends de le caler officiellement, mais c'est fait, c'est signé. Ça va faire... en fait, les plans futurs, c'est de continuer à faire ce qu'on a déjà commencé ce qu'on a déjà entamé. Plus de produits, plus de vidéos pour promouvoir ces produits-là, faire des nouveaux livres. Parce que, tu sais, mettons, toi, tu as ce livre-là chez vous. Il y a un de tes chums qui vient comme toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un de tes chums qui vient. Hey! Oh oui, le Fit Cook, oui, j'ai vu les vidéos. Hey, c'est non, mais on fait tout ça comme recette à soir, B. Là, elle dit, hey, j'ai fait une recette du Fit Cook hier. Elle dit ça au bureau à ses amis. Ah, c'est qui ça, le Fit Cook? Ben oui, moi, j'ai sa sauce. Fait que, tu sais, quand tu achètes mon livre, non seulement je fais 3,29, mais je le vois beaucoup plus loin que ça. T'es rendu un ambassadeur de ma marque. Parce que tu vas sûrement... Si tu fais mon cours en ligne, c'est encore pire. Là, hey, t'as regardé des heures de visionnement de moi qui te montrent à cuisiner. Fait que, veux pas, tu vas commencer à parler de moi à ton entourage. Là, tu vas acheter les sauces pour faire les recettes. Fait que c'est continuer à nourrir cette machine-là via plein de projets possibles. Mais tout ça qui se ramène à la même mission. Donner un accès facile à quiconque qui veut mieux manger à de la bouffe santé.
Sur ces paroles de sagesse, je te remercie beaucoup pour Let's ton go! temps. Puis on va mettre les liens dans l'épisode là, pour en savoir plus sur toi, tes produits. C'est lefitcook.ca. Le Fit Cook. On n'oublie pas le Fit Cook. .com, sur tous les réseaux sociaux, puis après ça, tu vas être redirigé, inquiète-toi pas. Génial, merci beaucoup tout le monde et on se dit à la semaine prochaine. Let's go.